à la drifterie. Aujourd'hui, on va regarder les outils qu'on a besoin pour partir en session. Je vais faire un listing de tout ça. Et comme ça, la prochaine fois, on sera sûr de rien oublier. Allez, on est parti. Donc, on va commencer. Hop, on commence par les clés de roue. Donc, les clés de roue, ça se présente sous plusieurs formes suivant les marques. Ça revient au même la plupart du temps. Donc, c'est des clés de 7 pour les hexagones de roue, enlever, remettre. Ensuite, il y a les clés de visserie. Donc la plupart c'est en 2 mm, il y a aussi des petites de 1,5 mm. Ce sera plus sur les pignons et sur les petites vis de réglage. Ensuite, une clé de biellette. Les clés de biellette, ça sert à quoi? Ça va servir à régler la taille de vos biellettes sans les démonter. Sans les démonter, ça évitera que ça prenne du jeu, comme ça restera stable dans le temps et ça évitera de changer vos biellettes toutes les années. Voilà. Tout ça on peut le changer par un tournevis, ou 2, ou 3, ou 4. Donc voilà, ça par exemple c'est un tournevis de clé de roue, donc c'est un peu plus grand, c'est plus maniable et du coup ça me permet de gagner du temps. Ça aussi c'est le tournevis qui va de visserie, donc en 2 mm avec plusieurs embouts. Comme ça j'ai tout le châssis, super pratique. Et je rajoute à ça un tournevis plat, donc si vous avez des vis plates vous êtes obligé, et sinon ça va vous servir à enlever des pièces un peu galères des fois, ou à faire sauter des trucs. Et un tournevis cruciforme si vous avez des vis cruciformes dans ce que vous utilisez. Allez, on continue donc avec une pince. Donc avec un embout assez fin, vraiment ça c'est le top, c'est un peu incurvé et tout. Ça me permet de passer dans des endroits où je pourrais pas passer avec une pince droite. Et là où je peux passer avec une pince droite, en général je passe avec ça. Et voilà, les embouts sont super fins, donc sur des petits châssis comme on a, c'est vraiment conseillé. Ensuite, donc une paire de ciseaux avec un cutter, si tu peux en avoir un. Cutter c'est pas mal, ils font des petits cutters de modélisme aussi bien précis. Pour notre utilisation c'est vraiment top. Ça va servir soit si la carreau frotte à recouper un peu ou... J'ai pas d'exemple en tête mais ça peut vraiment être utile. Maintenant on va voir tout ce qui nous permet de fixer, donc la colle, la glu, à utiliser sur tout ce qui est plastique sauf les carrosseries. Ça réagit très mal sur le Lexan vu que c'est transparent à la base. Ça va vous blanchir, ça va être vraiment horrible. Maintenant ils font de la glu pour Lexan apparemment, j'ai pas encore testé donc peut-être dans une nouvelle vidéo. Du scotch, donc du Chatterton pour l'électronique et aussi du double face donc pour fixer votre variateur, tout ça sur le châssis. Et quelques colliers, j'ai toujours avec moi des petits colliers donc soit pour réparer une carrosserie quand elle est fissurée ou pour fixer les fils sur votre châssis pour pas qu'il y en ait de partout. Ensuite la graisse anti-frottement. Donc pour mettre sur tout ce qui frotte sur votre châssis, donc les pignons, toute la transmission. Et ensuite pour ceux qui font du RWD, de la graisse pour les petites billes dans les diffs à billes. Donc à mettre pour pas que ça s'use et que le diff marche bien. Maintenant on va passer à l'huile. Que je sais pas où j'ai mise. Donc voilà, de l'huile, on en met dans les one-way et dans les roulements, donc c'est de l'huile spécifique à chaque fois. Ça coûte pas bien cher et ça permet de pas tout user. À surtout pas oublier, hop, des piles. Donc pour vos radios, ça peut vraiment servir. Donc en général, j'ai toujours des accus dans la radio et des piles à côté au cas où mes accus sont vides. Ce serait dommage d'arrêter la session à cause d'un manque de piles dans la radio. Ensuite, tant qu'on parle des accus, je vais parler du sac lipo, super important. Si on fait que le lipo, c'est pas mal instable. Si jamais ça vient exploser ou vous ayez un souci, ça restera dans le sac et ça viendra pas tout détruire ce qu'il y a à côté. Voilà, pour finir avec les batteries, vous aurez aussi besoin forcément d'un chargeur. Voilà, bricoler c'est bien, mais ensuite on perd souvent les petites vis, tout ça. Pour ça, je vous conseille donc un tapis. Il y en a sur plusieurs formes, ça évitera de salir la table. Des fois la table on s'en fout un peu. Mais surtout, les vis, quand ils tomberont, ils resteront accrochés là, ils iront pas rouler jusque par terre. C'est vraiment pratique. Vraiment pratique. Voilà,
Après, on a le fer à souder, donc pour l'électronique, si jamais vous avez un problème ou quoi, bah vous pouvez venir dessouder, airsouder ce qu'il vous faut, donc avec il faudra de l'étain forcément. Après, la petite botte magique, c'est de la pâte à chaussures. Ça, je l'utilise pas mal sur les carrosseries. En fait, c'est une pâte, donc au début c'est super liquide et après ça durcit un peu, mais ça reste un peu mou. Et ça colle tout, donc tous mes éléments de carrosserie sont collés à ça, vu que le Lexan bouge un peu, bah ça va un peu avec. Donc par rapport à de la colle à chaud, ça va pas se décoller dans le temps, ça va vraiment rester sur le Lexan. Aussi pour renforcer les carrosseries, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Qu'après, sur les carrosseries aussi, j'utilise un alésoir. Ça c'est pas vraiment important en session, mais c'est pour percer des trous sur les carrosseries. Donc moi je l'emmène en session, comme ça si jamais quelqu'un me demande ou si je suis amené à en avoir besoin. Je l'ai sous la main, mais c'est pas l'outil qu'on utilise le plus. Et ensuite, bien sûr, bah, tout ce qui va vous servir à régler votre châssis, les pignons pour le CS, l'huile d'amortisseur, les ressorts, voilà, tout ça, je le mets pas dans les outils, pensez-y, donc ça c'est après, au fur et à mesure que vous progresserez dans l'RC Drift, vous aurez envie d'avoir plus de marge sur les réglages, et il faudra investir là-dedans. Voilà, j'en ai bien mis de partout sur ma table. Je pense avoir rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, mets-le dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu. Si t'as envie d'en voir plus, abonne-toi à la chaîne. La Drifterie, c'est une vidéo par semaine. Salut!